Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors ce sera un petit tuto mini-album, un mini-album sur le thème d'Halloween. J'avais des papiers qui datent de l'hiver dernier et je crois de l'hiver d'avant. Et je pense que je vais mettre les deux kits. Alors je vais vous montrer les kits. Alors ce sont les kits d'Artemio, c'est tout ce que je trouve dans le magasin où je vais me servir au niveau papier sur le thème d'Halloween, mais j'aimerais franchement trouver des vrais papiers d'Halloween, pas ce genre là qui fait quand même bien enfantin. Je pensais plus, on va dire des papiers un peu, pas un peu, même américains, parce que chez eux Halloween a plus de succès que chez nous, donc mais bon, je me contente de ce que je trouve et donc je vais faire un mini album avec celui-là. Donc je sais pas, il n'y a pas de date, donc je me rappelle pas quand est-ce que je les ai achetés. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai acheté un l'hiver dernier et peut-être que l'autre date de l'hiver d'avant. Donc je vais faire un mélange des deux dans mon album. De toute façon, les tons sont les mêmes puisque c'est la même marque. Donc voilà, pour ce qui est du papier que je vais utiliser, je vais aussi utiliser alors les papiers noirs épais de ce bloc là, et puis bon, tout ce qui est matériel habituel, hein, colle, ciseaux, cutter, massicot, etc. Et par contre ce sera un album qui s'ouvrira en 3 parties, je pense. Oui, il y aura une partie de chaque côté avec une partie centrale. Et il y aura des volets qui s'ouvriront de part et d'autre. Mais bon, pour vous montrer tout ça, je vais déjà commencer par vous faire le tuto et le faire avec vous. Donc je vais déjà commencer par la structure. Alors la structure, je vais prendre mon massicot. Et je vais découper un morceau de 18 par 29,5. Donc 18 par 29,5. Ça fait 18. Si vous voulez, vous pouvez laisser les 2 mm, hein, ça ne gênera pas. Mais bon, moi je préfère les enlever parce que les feuilles font, ce sont des feuilles A4, donc elles font 21 par 29,7. Et moi je préfère enlever les 2 mm. Donc maintenant on va faire un pli, un premier pli. Alors je vais partir dans ce sens à 3 cm. Je vais essayer de ne pas mettre trop cm. Ensuite un autre pli à 5 cm. Alors pour faire plus simple, je tourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Donc 3 cm, premier pli, et hop, à 5 cm. Voilà, je vais laisser ça de côté, je ferai les plis après. La deuxième partie, il va plutôt vous falloir, j'ai pris des notes, donc toujours 18 cm. Je pense que vous l'avez compris, l'album mesurera 18, mais pour ce qui est de haut, pour ce qui est de la largeur, on verra, il doit faire, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais déjà je vais vous dire quand même combien il fera si je retrouve ma règle. Voilà, donc il devrait faire au final 19,5 par 18.
donc ça c'est mon papier qui est plié, je le mets de côté. Donc maintenant il me faut une partie de 15 cm. Si je ne me trompe pas, voilà, 15 par 18. Et l'autre partie doit faire 14,5. Donc celle de 15 cm. Et ces deux-là, on ne les plie pas, parce qu'elles vont être posées sur les pliures de la première partie. Ensuite, on va faire les volets intérieurs. Les volets intérieurs, il vous faut 2 volets de 19. Alors, 19. Non, pas, alors, pardon, je me suis trompée, donc c'est 15,5. Voilà. Donc il y en a toujours un qui fait 15,5 et l'autre doit faire 14. Alors celui-là fait 14,2, je vais laisser quand même les 2 mm. Et donc, alors, celui de 14 et demi, 14,5. Donc 14, on va le tourner, on va le mettre dans ce sens-là. Et on va faire un pli à 1,5. Je vais le couper. Donc un pli à 1,5. Et on va faire la même chose avec le papier qui mesure 15,5. Donc toujours 1,5. J'ai perdu mon plioir. Je disais donc à 1,5 le pli, peu importe le côté puisque de toute façon le papier n'a pas de sens. Donc voilà, 2 parties. Oh, c'est pas vrai. Donc mon plioir, est-ce qu'il va bien vouloir rester en place? Oui. Alors il vous faudra encore cette fois 2 parties. Alors toujours une qui mesure 15,5 et l'autre 14,2 et cette fois on va les couper à 20 cm. Alors j'ai coupé à 20, du coup je vais plier, je vais faire un pli à 1,5. C'est pareil, le côté, non, je vais couper. Hop. Donc 1,5, le pli, c'est comme l'autre, peu importe le côté. Et je prends l'autre partie qui mesure 4,2 et je vais faire un pli à 1,5. Alors voilà. Voilà, alors là j'ai les parties principales de mon album. Je vais maintenant les assembler. Donc je vais déjà marquer les plis. Donc on a, je répète, un pli dans le papier qui mesure 29,5 par 18. On a un premier pli à 3 cm, ensuite un autre à 5 cm. Après j'ai tourné la feuille et j'ai fait la même chose de l'autre côté, donc à 3 cm et à 5 cm. Donc maintenant je vais les marquer. Voilà. Voilà, ce qui donne ça. Donc, ça sera plus comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ensuite, on va prendre les deux parties qui n'ont pas de pli, c'est-à-dire, celui-là un pli,
c'est-à-dire, je vais vous redonner des mentions, la partie qui mesure, alors celle-là elle mesure 14,5 par 18 et celle-là elle mesure 15 cm par 18. Donc je vais venir les coller sur le premier pli, sur le pli qui est à 3 cm. Donc je vais mettre du double face parce que j'ai peur que la colle bave et sur le papier noir ça se voit. Donc, je vais prendre du double face. Je pourrais en prendre du plus gros mais en fait celui-là va bien donc. Voilà, mon petit outil qui va bien. Hop. Je vais en mettre 2 morceaux, voire 3. Ouais, je vais en mettre un au milieu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, aujourd'hui c'est mercredi, il y a mes enfants à la maison, vous risquez donc de les entendre un petit peu. Mais bon. Le mercredi c'est pas facile. C'est mon jour de congé et j'ai pas trop le choix donc avec les enfants on fait pas comme on veut. Donc maintenant je prends mon papier et je vais venir le coller juste au bord du pli. Bon, d'habitude je procède pas comme ça, j'enlève pas complètement, je plie la moitié, je la laisse sortir, je vais faire de l'autre côté, voilà. Voilà, il colle très bien ce double face, je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà. Donc là c'est bon. Ouais, je tourne mes 2 bandelettes qui dépassent, je peux maintenant tirer dessus. Alors il y en a une qui va vers l'autre, voilà. Hop. Et hop. Voilà, comme ça c'est collé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends donc l'autre qui n'a pas de pli. Je viens me positionner au bord, bien aligné. Voilà, comme ça je pose et je peux ensuite tirer sans que ça bouge. Hop. Et hop, voilà. Donc voilà, l'album va être comme ça. Donc, alors je vais peut-être le mettre dans le bon sens pour vous. Moi, il s'ouvrira comme ça et comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de la partie intérieure. Donc, les pages avec les plis. Il y en a 2 de 20 cm. Ils sont là. Il me semble que c'est les 20. Oui. Voilà. Donc j'ai bien. Je vais venir. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que
Bon, ça se verra pas, mais j'aime bien couper de biais. Ça sera pour une plus jolie finition, même si ça se voit pas. Là, on marque le pli. Et celle-là va venir se coller là. Alors que je ne me trompe pas, je vais vérifier avant de vous faire faire des bêtises. Je vais couper mes coins. Voilà, maintenant je marque tous les plis. Donc on en a deux de 19,5. Une fois le pli enlevé, on a bien 19,5 par 14,2. Et là, 19,5 par 15,5. Donc ces deux-là vont être collés. Alors, je vais en mettre une sur le bas, bien alignée au bas, et sur le pli, le deuxième pli qui est à 5 cm. Et l'autre va venir se coller de l'autre côté, mais aligné vers le haut. Et voilà, je vais faire ça. Voilà, je vais faire comme tout à l'heure avec le double face. Donc là, il n'y a pas besoin de... Donc je colle bien sur le pli, moi juste à la limite du pli qui est à 5 cm. Voilà. Comme ça, je vais même laisser 1 mm, comme ça gêne pas quand on va fermer l'album. Donc maintenant je vais coller l'autre côté. Pareil, du scotch. C'est quand même plus pratique quand on laisse une partie, ça permet de bien ajuster sans se tromper. Voilà. Donc, alors la partie de gauche est à
aligné, que j'ouvre, sera aligné en haut. Donc juste après le pli, on laisse 1 mm. Voilà. Le papier s'est recollé sur le scotch. Voilà. On les tient comme ça, c'est plus simple. Donc je me remets bien aligné. Voilà. Et maintenant, je peux enlever les protections du scotch. Voilà. Donc, ce qui donne ça. Alors, si vous voyez, parce qu'il peut arriver qu'avec l'épaisseur du papier, ça empêche justement de bien se plier. On peut recouper. Ce que je vais faire, je vais enlever quelques millimètres. Donc là, j'enlève quoi? J'enlève 2 mm. Voilà, comme ça ne gênera pas quand ce sera voilà, fermé. Je crois que même, je vais en enlever encore un petit peu. Ça sera plus juste et puis ça fermera mieux. Voilà. Donc, de ce côté-là. Voilà, comme ça, ça ferme nickel. Et quand l'album sera fermé, ça ne gênera pas. Alors si vous voyez que c'est gênant, vous coupez, c'est pareil de l'autre côté, je vais vous montrer comment je fais. Moi ça ne me gêne pas, mais pour vous montrer, donc je replie. Et j'enlève, cette fois j'enlève un peu plus, j'enlève 3 ou 4 mm. Voilà. Donc on a le premier volet et le deuxième volet. Maintenant, on va faire la même chose, mais en haut et en bas. C'est-à-dire un volet qui va venir se fermer là. Et l'autre qui va venir se fermer comme ça, donc aligné à droite et à gauche. Et je viens de m'apercevoir que mes dimensions ne sont pas bonnes. Donc celui-là, je vais faire un 19,5. Oui, c'est parce que j'ai oublié que l'album faisait 18 cm de haut. Donc il vous faudra donc un papier de 19,5 par 15,5 et donc 19,5 par 14,2. Donc je vais les recouper. Comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Donc je vais les recouper à 18 cm. cm à partir du pli. Donc, hop, je le mets là. Voilà. Alors, comme je disais, il va y en avoir un qui va être aligné sur le bord gauche, toujours à 1 mm du pli et aligné en haut.
comme tout à l'heure, je plie la moitié de mon double face. Je viens l'aligner sur le bord haut et le bord gauche. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à plier et à tirer en vérifiant que ça ne bouge pas. Ça ne devrait pas bouger normalement. Voilà. Donc, ce qui fait que on aura ça et ça. Je vais faire le bas maintenant. Mon scotch se cache. Hop. Voilà, je vais enlever. Donc j'ouvre tout et cette partie-là va aller en bas. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on s'aligne bien sur le bas et sur le bord droit. Hop. Voilà, maintenant. Voilà, donc ce qui fait qu'une fois fermé, ça donne ça, là. Voilà, comme ça, et comme ça. Et la couverture va donner ça. Donc je rouvre pour vous montrer. Donc ça, ça, ça et ça. Voilà pour ce qui est de la structure. Et pour la première partie de mon tuto. J'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.